Il y a quelques jours, quelques cas de grippe H1N1 ont semé la panique chez la plupart des Marocains. Le petit micro de la quotidienne est parti à votre rencontre et celle du docteur Mustafa Oudreri afin de vous informer mais surtout de vous éclairer sur ce virus. يعني اي واحد لا بغى زعما يتجنب انه يتصاب بهذا المرض خاصو كيف ما نصحوا في لاشين تلفزيون يعني خص الانسان ياخذ الاحتياطات ديالو. Le virus il vous affaiblit, il affaiblit l'autre, donc ce qui fait que vous êtes exposé à d'autres maladies. كنشوف باللي راه شي حاجه دونجورو وانتشرت بزاف وخاصنا نلقاو لها شي حل très vite. Annoncée comme dévastatrice par certains, mortelle par d'autres, la grippe H1N1 a créé un vent de panique médiatique et médicale, entraînant questionnement et réflexion. La grippe H1N1, appelée autrefois la grippe porcine, est une maladie virale qui se transmet entre les êtres humains. Ça n'a rien à voir d'une grippe, on va dire, ou d'un virus proprement, qui touche proprement le porc, mais c'est une maladie virale qui touche les êtres humains. Les moyens de transmission sont soit directs, soit indirects. Direct, c'est à travers les éternuements, la toux quand on tousse et quand on fait des éternuements où le virus peut se propager et toucher les personnes. Et disons d'une manière indirecte, c'est quand on touche quelqu'un qui a éternué ou qui a toussé et qui garde des sécrétions au niveau de la main. Ces sécrétions, le problème c'est que ces sécrétions peuvent survivre jusqu'à 48 heures. Alors les symptômes c'est quoi? Les symptômes c'est comme les autres maladies virales, comme les autres grippes, c'est une fièvre, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, de la fatigue, de la fièvre. On peut avoir une petite fièvre de 38, voire parfois même un peu plus élevée à 40. Et parfois on peut avoir une infection pulmonaire sévère et qui peut occasionner des états de gravité et même une hospitalisation, voire même des décès par la suite. Je pense plutôt que c'est les médias qui ont fait cette panique-là et les gens pensent que c'est de plus en plus dangereux, mais au niveau gravité, bien sûr, si quelqu'un est touché par le virus H1N1 et c'est des gens qui sont diabétiques, hypertendus, avec des asthmes et qui n'ont pas été vaccinés, bien sûr, ils ont un fort risque de faire des complications. دونك ماشي شي حاجه كبيره اللي بنادم خاصو يخاف منها، ياخذ الاحتياطات ديالو وسيرتو يدير الكمامات الا كان كان مريض ولا شي حاجه باش ما يأذيش الاخرين. Alors, quelles sont la population qui est le plus touchée? C'est essentiellement les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes qui sont les plus susceptibles et les patients qui ont une maladie chronique, notamment les diabétiques, les patients qui ont un asthme chronique, les patients qui sont sous corticothérapie, qui affaiblit l'immunité et qui rend que la personne se défend de moins en moins bien contre ce virus. كيف ما كنا لاحظنا فاش كانت الدوله دارت الاحصاء اذا كانت دازت على الديور ديال المغرب كامل، اذا هي كيف ما دازت على الديور كامل باش دير الاحصاء تقدر دوز على الديور كاملين ديال المغرب باش تعطي واحد التلقيح ضد المرض ديال H1N1. Donc je conseille vivement que les gens se fassent vacciner. La souche H1N1 elle existe dans le virus qu'on utilise chaque année à partir du mois de septembre jusqu'à maintenant on peut toujours vacciner. بالنسبه ليا الناس كاع كاملين ياخذوا الاحتياطات ديالهم وياخذوا الوقايه ديالهم، يلبسوا مزيان، يغسلوا يديهم. Généralement, on conseille juste le repos. Dans certains cas de sévérité, où on donne des médicaments, ce qu'on appelle des antiviraux. C'est la prévention qui est importante. C'est les gens qui portent cette maladie ou qui sont malades, ils doivent prendre certaines précautions. C'est quand ils commencent à tousser, ils doivent essayer d'éviter la toux et donc devant une personne quand elle est directe.